Les rencontres interculturelles, c'est une histoire ancienne en fait. C'est une histoire ancienne parce que lorsque j'étais chef d'établissement dans un établissement précédent, j'avais déjà mis en place depuis l'an 2000 des rencontres qui s'appelaient les rencontres interculturelles du collège de la Casinque, c'était donc mon établissement. Et lorsque je suis arrivé au collège Saint-Joseph, j'ai voulu, tout en la faisant évoluer, perpétuer cette tradition pour deux raisons. Tout d'abord, pour faire effectivement découvrir aux élèves des aspects de la culture qu'ils ne fréquentent pas forcément tous les jours. Et puis la seconde raison, c'est que je souhaite depuis longtemps, et nous souhaitons tous, je pense, rapprocher précisément les cultures en faisant découvrir aux élèves la diversité de ces cultures, mais l'égale dignité de toutes les cultures. E tramite tutte le mobili ci sono stonde di piacere, diciamo di un guardato, di un scambio, di dialogo. Un dialogo che per me è un bisogno fondamentale perché ha una certa, come dire, diffidenza di vita ciò che è troppo a costo intellettuale. Penso che ci sono due momenti, c'è un momento di riflessione che questo si fa appena in se stesso e secondo l'arnesi abituali e poi dopo c'è un momento di un'intelligenza più interattiva, diciamo, di questi fenomeni che sono identità, che sono cultura, che sono lingue, c'è bisogno di avere, possiamo rispondere e anche dire nulla, e anche una certa funzione dialettica tra ciò che penso e tra ciò che mi pensano l'altro e ciò che mi dicono l'altro. Dévoré par les bêtes sauvages. La Yosfi appelée Nobolos. Oui. Donc, ces rencontres d'avril qui accueillent un panel, un éventail d'intervenants non négligeables, d'une part, et d'autre part, qui permettent aussi aux enseignants de l'établissement de travailler différemment avec leurs élèves, en atelier, en interdisciplinarité, préfigure ce que nous ferons à grande échelle l'an prochain dans le cadre du réseau d'éducation prioritaire plus renforcé, le REP+.
pour amener, je pense, à la poésie la diction, c'est-à-dire que le poème est un texte souvent que l'enfant aborde en le décortiquant, en l'expliquant, etc. Mais la poésie, c'est aussi quelque chose qui parle au sentiment, qui donne à voir, qui fait travailler l'imaginaire, qui est plein de rythmes, qui est plein de contrastes. C'est ça l'écriture poétique. Et ça me paraissait important à des enfants comme ceux de Saint-Joseph de faire percevoir cela. Je voulais aussi faire avec des enfants une synthèse un peu de ce que je suis. C'est-à-dire que je suis une enseignante d'abord, mais je suis aussi une comédienne. Cette transmission par le corps et par la voix, ça me paraît quelque chose de primordial. Organisé par le Collège Saint-Joseph, d'abord montre que c'est un collège intéressant, qui en fait des bonnes choses, et il me semblait que c'était tout à fait normal que je vienne justement donner un coup de main ou apporter une petite expérience dans ce domaine-là avec le contact des élèves. La creazione corsa si può dire che di poi un riacquisto negli anni 70 e 80, ci sono stati 6 progressi sono stati fatti. Oggi per esempio si può dire che la letteratura corsa si esprime in tutti i generi, che sia un romanzo, la prosa in generale, novelle, la poesia, un po' di pedagogia, libri di scuola, eccetera, eccetera. Comunque si può dire che c'è stato un progresso evidente. Allora, è sicuro che non è mica così facile a scrivere il corso e soprattutto avere un pubblico di lettori corsi. E appunto da questo punto di vista è forse una mancanza che a scuola ha può fare, se non vuole, vorrebbe fare, potenzialità là, ma non si può dire che i risultati sono anche a un livello di quelli sperati. Sotto presente castagne in paese fumigoso, conduce lune piagoso alla notte alle montagne, pare tutta benedioso e finite le bucagne, pare tutta benedioso e finite le bucagne. Ces rencontres constituent vraiment, représentent un bénéfice, un plus important pour les élèves. Elles apportent sur le plan pédagogique une ouverture. Il nous faut davantage valider des compétences maintenant, des acquis. À travers ces rencontres, nous faisons des excursions, parfois peut-il sembler un petit peu loin des programmes, et puis parfois tout à fait à l'intérieur des programmes aussi, mais cela permet aux élèves en tout cas de découvrir des choses, des notions, des aspects tout à fait nouveaux et nouvelles.
Ce que je voudrais dire aussi, donc, c'est qu'il me faut remercier, et c'est très important, tous ceux, toutes celles et tous ceux qui nous permettent de mettre en œuvre ces rencontres. Alors bien entendu, les intervenants extérieurs, les personnels de l'établissement qui s'impliquent dans ces rencontres, parfois dans l'ombre. Mais je sais à quel point ils peuvent œuvrer, ou ils ont pu œuvrer, pour que ces rencontres soient une réussite. Je remercie aussi les élèves qui adhèrent pleinement à tous les ateliers auxquels que j'ai pu visiter, auxquels j'ai pu assister, auxquels j'ai pu parfois participer, voire co-animer. Eh bien, tous ces ateliers montrent que le comportement, le degré d'attention des élèves sont particulièrement élevés. C'est pour nous un motif de satisfaction très grand, parce que nous savons qu'il en restera quelque chose et que les élèves auront véritablement bénéficié de cette démarche. On le lit, j'allais dire, on le lit dans leur regard. Merci.